l'e-commerce finalement a changé dans le retail alimentaire? Alors l'e-commerce en fait change fondamentalement le rapport du client avec son magasin et avec un certain nombre d'irritants qui pouvaient exister. Donc c'est pas l'importance de l'e-commerce, elle ne se mesure pas dans le poids que ça représente du chiffre d'affaires, mais dans les habitudes. Le premier exemple pour moi qui est le plus facile à expliquer, c'est le paiement. Sur Internet, vous allez mettre une fois votre carte de crédit et après, pour la vie, vous appuyez sur un bouton. En magasin, vous pouvez venir tous les jours dans le même magasin, connaître parfaitement la caissière, connaître son prénom et tous les jours, elle va vous demander votre carte bleue, votre carte de fidélité, vous allez remettre votre code, etc. etc. Et ça, aujourd'hui, bien évidemment, c'est de moins en moins acceptable par le client parce qu'il a une expérience très différente et beaucoup moins optimisée que celle qu'il peut avoir dans le monde virtuel ou dans le monde digital. Pour nous, il faut qu'on soit à la tête de ça, il faut qu'on soit précurseur et donc c'est pour ça qu'on travaille sur principalement aujourd'hui l'ensemble des irritants de nos clients. Donc c'est comment on peut donner à nos clients le plaisir de faire ses courses parce que c'est un vrai plaisir de toucher les produits, de les voir. Donc toute cette partie, on a cette chance d'être sur des produits naturels, sur des produits qui sentent bon, qui font du bien. Et donc comment on peut, au travers de leur redonner tout ce plaisir-là, en enlevant tout ce qui les irrite, c'est-à-dire la livraison des produits, le passage en caisse et un certain nombre de choses. Et c'est vraiment ça notre stratégie, c'est vraiment maximiser le plaisir et minimiser les contraintes de nos clients. C'est aussi la mission que s'est fixée Google Home, enfin votre assistant vocal que vous avez mis en place de mémoire avec l'agence Artefact. Tout à fait. Alors ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire, on l'a appelé le projet Post-it, c'est dire comment on fait dans un monde digital de pouvoir capturer toutes les intentions de course de tout le monde. Parce que faire une liste de courses, c'est très long. Et donc la vision qu'on a derrière, c'est tout le long de la semaine, toute la famille peut parler avec son smartphone, avec sa petite enceinte, dire je veux du beurre, du café, etc. Nous, on récupère cette information. En fonction de vos achats précédents, on va transformer le beurre en la plaquette de 250 grammes Monoprix parce que c'est celle que vous achetez habituellement, salée parce que c'est celle que vous achetez habituellement. Et vous préparez cette liste de courses. Et après cette liste de courses, la vision qu'on en a, c'est que vous pouvez même aller en magasin, on vous fera votre chemin de picking, c'est-à-dire que comme on sait avec les étiquettes électroniques où se placent les différents produits, vous allez pouvoir, au fur et à mesure de votre parcours client, on va vous faire votre parcours à l'intérieur du magasin pour être sûr que vous n'oubliez rien, vous proposez des recettes, ça on le met en place la semaine prochaine, vous proposez de vous livrer à domicile cette course en 1 heure, voilà. Donc c'est comment on fait que les courses deviennent un vrai plaisir, le plaisir de toucher le produit, de voir le produit et derrière toutes les contraintes on les enlève pour vous.